de tiers de confiance à défiance universelle. Donc, toujours en réaction par rapport à ce SXSW et les années précédentes, un mouvement de défiance assez étonnant et des chiffres qu'on n'avait pas du tout saisis, et notamment ce chiffre que j'ai entendu pour la première fois, parmi les milléniums, 60% considèrent que la démocratie, ce n'est pas une bonne chose. Donc ça, c'est assez phénoménal. Donc nos enfants, ok. Donc on a retrouvé la trace, The Guardian, vous voyez, décembre 2016, et puis il y a eu d'autres études aux États-Unis, en Angleterre, en France. 60%. Pourquoi? Ben oui, mon papa, il a perdu son job parce qu'ils ont délocalisé en Chine. Et puis d'ailleurs, les Chinois, au niveau développement économique, c'est 10 fois mieux que nous. Et puis nos hommes politiques, de toute manière, soit ils disent n'importe quoi, soit c'est des populistes, donc la démocratie. OK? Donc constat numéro 1, défiance. Donc ça, c'est au niveau politique, c'est bien reconnu. Et au niveau, je dirais, du business, alors, vous nous avez entendu parler souvent de cette histoire de tiers de confiance, c'est-à-dire le présupposé, c'est dans un monde de plus en plus complexe dans lequel on est rentré, bon, on a besoin de tiers de confiance à qui on peut faire confiance, comme le mot l'indique, pour que ce tiers de confiance gère un pan de notre vie. Et donc on avait modélisé ça c'est il y a 6-7 ans, en disant il y a 5 pans de notre vie, et sur chacun de ces pans de notre vie, on a un tiers de confiance. Alors où est-ce qu'on en est dans le tiers de confiance santé? Waouh, il n'y a plus grand monde qui fait confiance à son médecin. D'accord? Parce que, alors les études sont là, c'est-à-dire un médecin, pour rester à jour de la science, il doit passer 9 heures par jour. D'accord? Donc il ne le fait pas. Donc si vous allez au médecin du 5e au lieu du médecin du 1er, ben, peut-être qu'il verra la maladie rare ou peut-être qu'il ne la verra pas. Bon, on est chez BNP, mais on ne va pas se cacher, le tiers de confiance banquier. Est-ce qu'il a mon intérêt à cœur ou il essaye de me fourguer la promo du mois? Donc c'est pas évident. Hein. Le tiers de confiance éducation, alors tous les tiers de confiance éducation, que ce soit vos conseillers spirituels ou votre coach, ou voilà, donc on voit des scandales à répétition dans l'église, dans tiers de confiance, sacrément malmené. Alors, le tiers de confiance de votre temps, c'est-à-dire votre assistance de direction, alors on peut encore le parler, mais il faut le dire très vite parce qu'elles ont pratiquement tous disparu. Ou il reste qu'au niveau du PDG. Bon, ben, ouais, d'accord, il y a une relation un peu tiers de confiance. Et puis ne parlons pas, ou plutôt nous allons parler du tiers de confiance réseau social, Facebook, etc. On en a beaucoup parlé la fois dernière sur les fake news. Et là, il y a eu les Zuckerberg hearings, donc ça valait le coup. Je n'ai pas regardé tous les 18 heures, j'en ai regardé 2 ou 3. Et c'est quand même assez drôle. C'est assez drôle de voir ça en direct. Ils aiment bien ça, les Américains. Donc vous vous rappelez la réaction initiale de Mark Zuckerberg quand on a commencé à sortir ces trucs sur l'influence des Russes sur les élections américaines. Sa réaction, c'était « It's pretty crazy ». D'accord? Et puis là, il a fait son grand oral, il s'en est très bien sorti, parce que le process est un peu ridicule. Hein. Vous avez des gens de 57 ans et demi de moyenne d'âge qui questionnent M. Zuckerberg. Et il y en a même un, mais comment vous pouvez faire du business alors que tout est gratuit? Alors, il y a Marie Zuckerberg qui regarde et dit la pub. Ah, la pub. Ah, d'accord. Un sénateur américain, quoi. On croit rêver. Et donc, si vous avez suivi le truc, c'est I am sorry, I am sorry, I am sorry, I am sorry. Et si vous suivez l'histoire de Facebook, c'est tous les ans, c'est I am sorry. Donc, ce qui veut dire I really don't care. Okay, donc, je peux jouer des claquettes quand vous voulez, mais I really don't care. Donc là, il est en train de réajuster pour pas que le navire croule. Mais en termes de tiers de confiance, c'était sacrément mal parti. Alors revenons sur Alexa. Alexa, donc, il y a 1 an et demi au CES, signal d'alarme en disant les mecs, arrêtez vos conneries, mettez pas, parce qu'ils appellent ça des smart speakers, mais c'est des smart microphones, donc ne mettez pas des micros dans toutes vos pièces. Il y avait eu un scandale à l'époque où un drame familial, monsieur avait tué madame. Le FBI avait appris qu'il avait des bornes Alexa, et ils avaient dit à Amazon, donne-moi les enregistrements. Et Amazon avait répondu au FBI, non, non, j'enregistre que les 15 secondes après Alexa. Tous les experts, ils se marraient, ils disaient, il faut qu'on dire ça, c'est faux. Puis le FBI avait suffisamment de preuves, donc il ne les a pas embêtés.
Bon, et tout le monde sait qu'ils enregistrent tout le temps. Alors, ce qui est dramatique maintenant, c'est que un an après, donc c'était la révélation en janvier dernier, 25% des foyers américains sont équipés. Donc, c'est la plus grosse pénétration. Donc, les gars, ils ont dit, je m'en fous, mais c'est sympa, c'est utile. J'en mets un dans ma cuisine, un dans ma salle de bain, un dans mon salon. Et ils sont tellement bien, ces trucs, que je vais les mettre demain dans les smoke detectors et dans les interrupteurs. Donc, normalement, vous devriez mettre un gros panneau à l'entrée de votre maison, « Beware Alexa Home ». Vous allez chez votre copain qui a Alexa, et puis hop, Bertrand, là, ça y est. Toute ta conversation pendant 5 heures, voilà. Puis on m'a reconnu au ton de ma voix, etc. etc. Donc autant être invité à dîner au KGB. Quoi. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est séduisant. Parce que la séduction, c'est ça. Elle est très forte. Et on va voir la séduction un peu plus loin. Et on arrive à la séduction ultime, qui a encore un mérite plus fort. Parce que la séduction, là, c'est plus jamais, mesdames et messieurs, vous devrez vous rappeler sur quelle appli vous avez fait ça, ou quelle est l'appli qui doit faire ça. Tu dis, Alexa, dis à mon épouse que j'arriverai à 8h moins le quart, et commande-moi 2 kilos de fraises, et pof, pof, il fait les deux, et c'est impeccable, et ça marche. Et c'est lui qui trouve l'appli. Donc, le rêve, quoi. Je n'ai plus jamais à sortir mon orthèse intellectuelle, je parle, il comprend, langage naturel. C'est l'interface naturelle de rêve. Okay, mais ça ne suffisait pas. Alors, pourquoi faut crier à l'arnaque? Parce que c'est une arnaque complètement trompeuse au niveau éthique. Vous vous souvenez, dans le temps, il y a une dizaine d'années, du temps de Google, on disait si c'est gratuit, c'est toi le produit. Oh, Google, c'est dégueulasse, oui, mais c'est gratuit. Tu veux pas de pub, tu payes 40 $ par an et tu n'as pas de pub. Si tu veux pas payer 40 $, bah, tu as de la pub. Mais c'est gratuit, c'est toi le produit. Et là, Bezos, il fait mieux, il dit non seulement tu payes, mais c'est toi le produit quand même. Okay, quelle est la mission d'Alexa? Ce n'est pas de vous rendre la vie plus facile, c'est de faire augmenter le chiffre d'affaires d'Amazon. Si vous aviez un doute sur cette mission fondamentale, d'accord, c'est clair. Donc, vous dites, Jeff Bezos qui est là-haut, finalement, je lui donne toute ma vie privée, toutes mes informations, pour qu'il fasse plus de profit. Bon, pourquoi pas, quoi. Alors là, ça va mal, et il y a eu des interventions très intéressantes au SXSW en disant, bon, on va arrêter ces conneries d'architecture, ça n'a plus aucun sens, donc on va recommencer. Et donc, dans le scénario Alexa, éventuellement, un jour, il appelait votre tiers de confiance finance ou tiers de confiance machin, mais c'est lui qui décide de l'appeler ou pas l'appeler. C'est comme aujourd'hui, quand vous achetez chez Amazon, 70% du temps, c'est du produit Amazon, et de temps en temps, c'est le produit d'un autre. Bon, donc l'architecture de demain, elle va être peut-être avec quelqu'un comme ça. Donc ça, c'est la grosse découverte de ce SXSW. J'ai oublié son nom, j'aurais pas dû, mais c'est un jeune, 35 ans, un CV long comme deux bras, PhD de signal du cerveau, PhD de signal électrique, et il nous montre ce merveilleux casque que j'ai essayé depuis 5 ans au CES. C'est le casque où on lit les ondes du cerveau. Et donc, au CES, on vous met devant un écran où il y a une petite bille, on vous met le casque sur la tête, et on vous dit, Bertrand pense que la bille doit aller à droite. Alors il dit, va à droite, va à droite, va à droite, puis la bille, elle ne bouge pas, ou elle va à gauche, ou des fois, elle va à droite. Pas très concluant. Et là, il nous montre le truc génial. Il dit, je vais arriver, c'est ce que vous avez vu un peu avant, je vous le remontrerai après, à lire vos ondes du cerveau pour être capable de les interpréter. Donc ça devient, et bien sûr il y a de l'intelligence artificielle, donc on devient dans un niveau d'intimité complètement dingue. C'est-à-dire que mon casque, il lit mes ondes du cerveau, il interprète mes ondes du cerveau, il est capable de lancer des instructions exécutables. Donc on arrivera demain, potentiellement, à une architecture comme ça, avec un vrai tiers de confiance, okay, quelqu'un que je paye, je lui donne l'accès à mon cerveau pour qu'il lise les ondes de mon cerveau et qu'il donne des ordres exécutables ensuite à des autres verticaux. Okay, donc c'est des nouvelles possibilités, nouveaux scénarios, assez flippants, mais pourquoi pas. Donc des interfaces de plus en plus intimes, et je vais vous montrer maintenant la vitesse à laquelle ça va. Donc ça, c'était il y a très longtemps, SXSW 2017, ça fait 16 mois, où là, c'était Mary-Lou Jameson, allez voir les vidéos, on en a beaucoup parlé. Donc elle, PhD optique du MIT, elle était en charge de tout ce qui était réalité augmentée chez Facebook. Et un jour, elle voit arriver ces écrans flexibles, donc c'est les futurs écrans de vos téléphones,
et avec autant de pixels, densité de pixels égale à la densité de neurones dans le cerveau. Et elle dit, c'est génial, j'en mets 5 dans un bonnet comme celui-là, et je mets de la lumière cohérente infrarouge, un PhD d'optique, je vous rappelle, et je vous fais une image de votre cerveau. C'est un IRM portable du cerveau. Donc au lieu que ça coûte 2 millions de dollars comme à Pompidou, ça coûte 2 000 dollars, donc les pays africains, etc. Mais aussi, elle dit, et je vous rappelle, que si je vous mets la tête dans un IRM aujourd'hui, et que je vous pose une question, Bertrand, qu'est-ce que tu as pensé du SXSW? Je vois tous les flux sanguins dans le cerveau, et vous pouvez me dire, Bertrand, c'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire, c'est pas la peine que tu t'exprimes par cette interface très très lente qui s'appelle la parole. Donc au CES, on avait vu Alexa, et maintenant on voit Neurable. Et Neurable, c'est vraiment la solution ultime, puisque j'ai pu apprendre une interface avec une machine, avec une souris, avec une application, c'est lui qui vient apprendre mes ondes du cerveau. Donc je ne vous refais pas la démonstration, on l'avait fait la dernière fois. Mais donc ça, c'est vraiment sur ce thème du tiers de confiance et de la défiance. Donc la conclusion, c'est ça. Dans un monde complexe, on cherche des tiers de confiance. Mais au jour d'aujourd'hui, on construit sur un champ de ruines. Alors c'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas, mais c'est un constat. Voilà. Alors confiance dans ce monde bizarre, j'en profite. Ça, c'était le thème de notre dernier TEDx. Et le prochain, c'est le retour au local le 22 novembre.